Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur son Église. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est un privilège, c'est un honneur et c'est une grâce de servir le Seigneur, de l'adorer en esprit et en vérité. Nous vous saluons une fois de plus, vous qui êtes dans le sanctuaire, qui adorent avec nous. Nous saluons la présence de frère Vladimir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci frère Vladimir. Et merci spécial à notre sœur Charles, Beata. Sœur Beata, merci pour ces deux morceaux. Donc nous avons été bénis ce matin. Depuis le début de cette année, l'année 2024, vous avez beau entendre tout un ensemble de prédications sur le thème « La manifestation de la gloire de Dieu ». Déjà, nous sommes au 11e mois de l'année et je présume qu'à la fin de ce mois, qu'il va y avoir des témoignages, des gens qui vont témoigner comment Dieu a manifesté sa gloire dans leur vie, dans leur famille. Comment Dieu a fait éclater des merveilles en leur faveur. Ceux qui étaient malades, qui sont guéris. Ceux qui avaient des difficultés, maintenant que Dieu a intervenu en leur faveur. On a vu la gloire de Dieu. Et Shalom a vu la gloire de Dieu. Mais la question pour ce matin, c'est ça ma réflexion ce matin. Étant les bénéficiaires de cette gloire, c'est quoi votre relation avec ce Dieu? Étant les bénéficiaires de cette gloire, c'est comment vous marchez avec Dieu. Comment vous marchez? C'est quoi votre relation avec ce Dieu? Donc, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32, Sœur Gisande avait si bien fait la lecture, on ne va pas refaire, mais on va regarder graduellement les versets de ce passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. C'est un passage où l'apôtre Paul, il parle de la vie concrète du croyant. Paul fait un contraste entre la vie avant Christ et la vie et après, une fois la vie avant d'accepter Christ et la vie de quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie. J'aimerais prendre quelques minutes pour regarder avec vous c'est ce que ça demande. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu. Mais maintenant, c'est quoi sa marche avec ce Dieu? D'abord, les versets 17, 18 et 19 de ce passage nous montrent qu'il y a une première exigence dans cette marche. La première exigence consiste à désapprendre la vie païenne. Versets 17 à 19. Quand Paul dit au verset 17e, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » J'aime beaucoup la façon dont Paul introduit le verset 17 quand il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Paul emploie un ton solennel pour attirer l'attention des chrétiens. Le mot « dans le Seigneur » signifie que
c'est pas ses paroles, c'est pas lui qui parle. Il parle au nom du Seigneur. Il parle de la part du Seigneur. C'est comme si, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils disent « Ainsi parle le Seigneur ». Paul voulait que les frères et sœurs d'Éphèse sachent que les paroles qu'il prononce, ce sont des paroles qui sont revêtues d'autorité. Et l'autorité qui vient du Seigneur. Cela implique que les paroles ne sont pas des paroles humaines, mais aussi c'est des paroles qui sont investies de la puissance divine. Et c'est quoi ces paroles? Paul dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous savez que le verbe marcher, c'est un verbe d'action. Alors, si vous êtes en Christ, il ne faut pas marcher comme autrefois. Il faut laisser son ancien mode de vie. Il faut faire une rupture avec ses anciennes pratiques pour entamer la marche pour Jésus. Parce qu'on ne peut pas faire les deux marches en même temps. Et même dans la vie ordinaire, on ne peut pas prendre les deux directions opposées en même temps. Par exemple, si vous allez dans le nord, vous ne pouvez pas prendre le nord et le sud en même temps. Par exemple, si vous êtes sur Saint-Michel, qui est tout près de nous, donc il y a Saint-Michel nord et sud, donc on ne peut pas faire ces deux directions en même temps, c'est nord ou sud. Et voilà pourquoi Paul a exhorté les chrétiens d'Éphèse pour dire, vous ne pouvez pas marcher comme des païens et comme des chrétiens en même temps. C'est impossible. Parce que les païens, comment ils marchent? Les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Pour dire, si les païens sont guidés par des raisonnements égocentriques, si les païens sont guidés par des désirs mondains, mais quelqu'un qui a bénéficié la gloire de Dieu dans sa vie doit vivre autrement. Vous ne devez plus marcher comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que leurs pensées, leur compréhension sont vides. Et au verset 18e, Paul continue pour décrire la vie des païens, la façon dont ils marchent. Quand Paul dit, ces païens-là, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est ça la marche des non-croyants, des inconvertis. Ils ont l'intelligence obscurcie. Donc spirituellement, ils sont aveugles. Spirituellement, ils ont perdu toute lumière de percevoir la vérité de Dieu. Leur entendement est diamétralement opposé à l'intelligence des chrétiens. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait vu dans Éphésiens chapitre 1er, quand on parle de la prière, la première prière de Paul, quand il a prié pour que Dieu illumine leurs yeux spirituels. C'est des chrétiens qui ont reçu la lumière de Dieu, la lumière de l'évangile. Mais les païens, eux, ils ont l'intelligence obscurcie. Ensuite, Paul dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, et Paul a dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et si vous vous rappelez qu'on avait dit que dans Éphésiens chapitre 2, que nous étions, avant Christ, nous étions morts, nous étions des cadavres spirituels. Il n'y avait pas de la vie en nous. C'était la mort, spirituellement. Et Paul dit, continue à décrire les païens, la vie des païens, la marche païenne. C'est des gens qui ont
c'est à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont des ignorants en ce qui a trait à la présence de Dieu. Ils ignorent Dieu. Ils ignorent l'existence de Dieu. Ignorer Dieu, mes frères et sœurs, c'est résister à ce que Dieu dit. Ignorer Dieu, c'est-à-dire qu'il refuse de prendre Dieu en compte. Il refuse d'honorer Dieu. Il refuse d'adorer Dieu. Et cela, c'est délibérément qu'ils ont décidé d'agir ainsi. Donc c'est toute une spirale. C'est la spirale du mal. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants. Ils sont endurcis. Ça, c'est la vie des païens. Et Paul continue à décrire leur vie au verset 19e, quand Paul dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont perdu tout le sens moral. Ça, c'est la vie des païens. Ils sont devenus des criminels, des méchants. Ils n'ont pas de cœur. C'est la vie des païens. C'est des gens qui marchent comme les païens. Ils sont endurcis. Ils sont prêts à faire souffrir leur prochain. Ils sont prêts à maltraiter les autres, leurs semblables, parce qu'ils ont été endurcis. C'est comme si ils sont plus sensibles, ils deviennent insensibles aux autres. Ils prennent plaisir au malheur des autres. Ça, c'est ce qui caractérise les non-chrétiens, les non-croyants, les méchants. Et Paul, pour encourager, pour exhorter les chrétiens d'Éphèse à marcher selon l'Esprit de Dieu, Paul leur donne un rappel de leur vie passée. Paul voulait leur montrer que voilà comment ça a été dans le passé. Parce qu'autrefois, on marchait dans l'ignorance. Autrefois, on avait des cœurs endurcis. Autrefois, on était étrangers à la vie de Dieu. Parce que la vieille nature, le vieil homme nous dominait dans le temps. Autrefois, nos trois ennemis que nous avons maintenant, le monde, Satan, la chair, nous conduisaient par des convoitises. Voilà pourquoi Paul invite les chrétiens d'Éphèse à désapprendre cette vie. À désapprendre cette ancienne vie, à rejeter ce mode de vie pour embrasser la nouvelle vie en Christ. Non seulement pour marcher selon l'esprit, il faut désapprendre, il faut laisser l'ancienne vie, mais aussi la deuxième exigence. Il faut apprendre la vie chrétienne. Versets 20 à 24. Apprendre la vie chrétienne. Après avoir dressé le tableau effrayant, le tableau sombre des païens,
Après avoir décrit le mode de vie des païens, Paul va décrire maintenant la nouvelle marche des chrétiens. J'aime beaucoup le verset 20, la façon dont Paul introduit le verset 20, quand Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi. Donc Paul s'adresse à des croyants, à des chrétiens quand il dit, mais vous, pour vous croyants, pour vous chrétiens, pour vous frères et sœurs, pour vous frères et sœurs, les membres de Shalom, pour vous chrétiens évangéliques, pour vous, ce n'est pas ainsi. Parce qu'il y a, si vous regardez, il y a un contraste saisissant quand Paul dit, mais vous. Parce que si la première partie était un encouragement à désapprendre l'ancienne vie, à abandonner l'ancienne vie de manière à vivre pour la gloire de Dieu, à rejeter l'ancien homme qu'on était. Paul invite les chrétiens, les frères et sœurs, à apprendre Christ maintenant. J'aime beaucoup cette citation de Calvin, quand Calvin dit que celui qui ne diffère en rien, on va projeter de Jean Calvin quand il dit celui donc qui ne diffère en rien des infidèles dans sa vie n'a encore rien appris de Christ, car la connaissance du Christ ne peut être séparée de la mortification de la chair. Celui qui ne diffère en rien des infidèles dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Jean Calvin voulait dire que si vraiment c'est chrétien, si vraiment on va marcher à mon Dieu, donc il faut qu'il y ait une différence là. Ou pas besoin d'ouvrir bouche pour dire que, pour mettre un écriture pour dire que je suis un membre de Shalom, je suis un croyant, je suis un chrétien. C'est pas la peine de le dire, mais on doit voir ça dans votre vie, dans votre marche. Voilà pourquoi Paul a dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Le verset 21. Donc, à l'endurcissement, à l'obscurcissement, donc à l'inconduite des païens, qu'est-ce que Paul propose? Paul propose tout un processus de l'éducation morale chrétienne. Paul dit, il faut apprendre Christ, il faut entendre, vous avez entendu parler de Christ, vous avez été instruit. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. En d'autres termes, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Parce que Christ est lui-même, je dirais, le contenu de l'enseignement. C'est parce que vous avez appris de lui. Dans 2 Corinthiens 4, verset 5, Paul lui a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, de quelqu'un qui marche avec Christ, qui marche selon l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui mène une nouvelle vie. Quand on le voit, c'est Christ qu'on voit. Et voilà pourquoi Paul dit que je ne prêche pas moi-même, mais je prêche Christ. Et dans Colossiens 2, verset 8, Paul lui a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa voix par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mais de préférence, vous avez appris à connaître Christ. Maintenant, c'est de quel Christ que Paul parle quand il dit vous avez appris à connaître Christ? Il ne s'agit pas du Verbe incarné ou bien de la parole ou bien le Dieu homme qui est mort, qui est ressuscité, qui règne.
C'est plus que cela, ce Christ qu'on a appris. Apprendre Christ, c'est reconnaître sa seigneurie. Permettre que c'est Christ qui domine sur nous. C'est Christ qui règne dans nos vies. C'est vivre selon le royaume de justice de Dieu. Le Christ que vous avez appris à connaître. Mes frères et sœurs, vous appelle à vous conformer à des normes de vie, à des valeurs, à vivre pour sa gloire. Vous avez appris à connaître Christ. Ensuite, Paul continue. Vous l'avez entendu. Vous avez entendu, c'est comme si Paul voulait dire, vous avez entendu parler de Christ. Christ qui est le contenu de l'enseignement, vous avez appris à connaître Christ, il est le contenu, mais aussi il est le maître, celui qui enseigne. Vous avez entendu parler de lui, en d'autres termes, vous l'avez entendu, vous avez entendu Christ. Donc, à travers les différents messages, les différentes prédications, donc vous avez entendu parler de Christ, donc vous l'avez entendu parler, Christ vous a parlé. Christ nous a parlé au cours de cette année. Et troisièmement, Paul dit, vous avez été instruits. En lui, vous avez été instruits. Donc les chrétiens ont été instruits. Jésus n'est pas seulement la matière enseignée, il n'est pas seulement le maître qui enseigne, mais il est aussi le contexte, il est aussi l'atmosphère de laquelle l'enseignement est dispensé. Donc il est à la fois, il est l'objet, le sujet, l'objet et l'environnement de l'enseignement. Vous avez appris à connaître Christ. Vous avez entendu Christ vous parler. Vous avez été instruit par Christ. Et au verset 22, Paul va lancer des exemples pratiques pour quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. Au verset 22, Paul dit, puisqu'il en est ainsi, vous avez appris à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il faut se débarrasser, se dépouiller. C'est ce que vous avez appris, à vous dépouiller. Dépouillement, ça veut dire que c'est dépouiller de sa conduite passée, dépouiller de son vieil homme, dépouiller de son ancienne manière de vivre. Parce que nous avons rencontré Christ, puisque nous avons fait la rencontre avec Christ, donc on n'est plus pareil. Vous vous rappelez de Zachée? Le Zachée qui rentre avec Maître là, ville vient transformer. Zachée dit non, je ne peux pas vivre même j'ai encore, qu'on y a son l'autre monde me transformer. Nous sommes monde que je ne pas suivre même escouade ça. Escouade pas simple de qu'on suivre là, je ne pas dans escouade ça encore, qu'on y a c'est escouade Christ là, je suivre. Je pense que partager ça avec nous, cette anecdote de cet homme qui était un voleur notoire. Et c'est un homme que dit, et monsieur était spécialisé dans voler cabrit. À tel point, il a vu un monsieur, finalement, il prend monsieur, il a gravé sous lui, il mettait V.C, voler cabrit. Mais lorsque je me suis rencontré avec Christ, il dit, je ne vais pas marcher dans le monde ça encore, je vais marcher avec Christ. Et là, ouais, monsieur, on a dit, ouais, monsieur a venu, pendant que monsieur a marché comme ça, il n'y a pas de compte si monsieur converti, ouais, monsieur, il aurait les mêmes volets cabrit là, V.C. Et monsieur dit, non, oui, je suis encore V.C, même pas voler cabrit, mais tant qu'on y a, monsieur, on dit, un frère chrétien.
c'est quelqu'un qui s'est dépouillé de son vieil homme, dépouillé de sa vieille nature, dépouillé de son ancien mode de vie. Dans Romains 6, verset 6, Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ça veut dire que quand Christ est mort sur la croix, notre vieil homme a été crucifié également. Ça veut dire que toute vieille bagarre que nous fait avant de conversion, nous ne pas de convertir, maintenant tout nous quittons à la croix, donc nous ne pas qu'après encore. Parce que nous ne sommes pas esclaves, péché encore. Nous débarrasser nous de Dieu. Dans Colossiens 3.9, Paul dit, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous dépouillons nous de vieil homme, ça. Julien Jean-Pierre, j'ai dit que moi, pas même mon encore depuis me rencontrer Jésus. Depuis me rencontrer Jésus, pas même mon encore. Nous pas même gens encore. Nous pas même vie encore. Il y a des pratiques que nous pas gagner encore. Parce qu'on se débarrasse. Nous dépouillons de nous-mêmes. Parce que nous marchons. Nous avons marché avec Christ, nous avons marché sous contrôle de cet esprit. Ce n'est pas nous qui avons marché, lorsque c'est Christ qui vit dans nous-mêmes. Maintenant, nous ne pouvons pas vivre n'importe qui gens. Nous marchons avec Christ, il y a des bagages que nous ne pouvons pas quitter sur nous, il y a pour nous lourds. Vous vous rappelez de David? Les David griffé face à Goliath, monsieur mettait Saül sous lui, gros habillement guerrier sous lui, il va tout zam, tout bail pour lui aller combattre. Monsieur dit, il commence, il pas capable encore, il dit, bagay, c'est trop lourd. Monsieur dit, non, débarrassez-moi de yo, débarrassez parce que c'est pas avec que je vais l'affronter, mais c'est avec le nom de l'Éternel que je vais l'affronter Goliath. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Ou même avec moi, je dis, il y a des combats à mener, il y a des bagages qu'il faut quitter, il faut retirer sur nous, faire loup. Il y a des bagages qui rendent nous loup, il y a des fois, c'est langue nous qui fait loup, il y a des fois, c'est yeux qui fait loup, il y a trop de bagages qu'on regarde avec yeux qui fait loup spirituellement. Des fois, c'est penser nous, ça que nous va parler pour nous renouveler penser nous. Des fois, c'est des bagages qui fait que nous ne pas qu'à marcher. Nous voulons marcher avec mon Dieu, mais nous pas qu'à marcher parce qu'il faut nous débarrasser de eux. Et au verset 23e, quand Paul dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Vous savez très bien que mon verset préféré de la Bible, c'est Romains 12, 1 et 2. Au verset 2e, quand Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement de l'intelligence. Parce que le changement, le vrai changement, il doit commencer d'abord, mes frères et sœurs, dans notre intelligence, dans nos pensées. Paul voulait parler d'une transformation intérieure. Cette transformation intérieure qui modifie réellement et durablement le comportement. Souvent nous transformer, mais c'est une façon superficielle. Nous transformer pour nous capables de venir. Peut-être qu'avant de convertir, donc on jour de qu'on habillé, donc on est converti, qu'on n'est pas habillé comme ça encore. Avant de convertir, on jour de qu'on marcher ou pas marcher comme ça encore. Avant de convertir, ou de qu'on a boire alcool ou pas boire alcool encore. Mais ça c'est superficiel, c'est des choses qu'on a pour mais le vrai renouvellement c'est à l'intérieur. Parce que c'est normal, si c'est en fonction de ça, l'église dit pour ne pas faire les interdits, que c'est en fonction de ça, ou basé, quand on va arriver, les paris fraisés sur bon côté, les paris croyants bon côté, on va tourner encore dans le vomissement.
Parce que il n'est pas fait dans l'intérieur. Mais quand c'est dans l'intérieur qu'elle fait, c'est une pensée qui est renouvelée. Donc il n'est pas qu'à retourner encore parce qu'il n'y a pas de place pour lui ou débarrasser ou quitter. La marche selon l'Esprit de Dieu implique une redéfinition, frères et sœurs, de notre manière de voir les choses. Parce que nous ne parlons pas au même genre encore. Nous avons notre façon, nous avons notre perspective des choses. Parce que nous avons un renouvellement de l'intelligence. Nous avons une nouvelle orientation dans la vie intérieure. Nous. On a que l'on aller dans un nouvel emploi, donc il y a un temps d'orientation pour orienter où, puis on faire visite dans l'entreprise là, puis on faire connaissance et orienter où. Pour ceux qui vont à l'école, quand vous fréquentez quand vous allez à la faculté, donc il y a une journée d'orientation. Mais c'est pareil pour nous autres. Si on marche avec Dieu, donc on doit avoir une nouvelle orientation. Au verset 24e, non seulement qu'il faut se débarrasser. Vous savez que la nature a horreur du vide. On se débarrasse certes, on enlève certes, mais maintenant il faut se revêtir quelque chose. Paul dit, il faut se revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu de la justice et une sainteté que produit la vérité. Il est vrai que l'homme est né, l'homme nouveau. Vous êtes né de nouveau lors de la conversion à Christ. Oui, c'est vrai. Mais vous devez savoir, frères et sœurs, qu'il y a une différence entre le jour de la conversion et la vie de la conversion. Le jour de la conversion, c'est le jour que vous content de recevoir Christ Kounia. Pas même mon comme c'est chrétien Kounia. Ma marche à Christ, ça c'est le jour de la conversion. Mais la vie du converti, c'est autre chose. C'est la vie de tous les jours. C'est comment vous marchez avec Dieu. Et comme j'avais dit dans l'introduction, vous avez pu bénéficier de la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa gloire dans votre vie. Mais maintenant, c'est comment vous marchez avec ce Dieu. C'est quoi votre relation avec ce Dieu maintenant? C'est quoi votre vie aux yeux du Dieu de gloire? Paul dit, vous devez vous revertir. Revertir l'homme nouveau signifie de passer à l'action, passer à la démonstration. C'est s'imprégner de la vérité. Et avoir une vie de sainteté. Parce qu'on veut se revertir de l'homme nouveau. Et troisième exigence pour terminer. On n'a pas beaucoup de temps, je vais juste passer en revue les versets 25 à 32. Quand Paul lui a dit, renoncez, c'est pourquoi. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. En résumé, Paul dit, maintenant, si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, maintenant, à la place du mensonge, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la vérité. Paul dit à ce que les chrétiens se débarrassent du mensonge parmi eux. Et cela mensonge sur toutes les formes, y compris l'exagération et même les demi-vérités. Vous savez, l'exagération, nous faisons pile dans ça, oui, nous-mêmes. Nous-mêmes faisons exagération, nous exagérons là. Nous ne pouvons pas dire que gens liés. Pour nous montrer, même notre témoignage, nous exagérons. Pour nous montrer, bon Dieu, de faire gloire, manifester, limiter sel, limiter piment dans le témoignage là. Nous exagérons des fois. Ou bien des fois, c'est demi-vérité de bail. Nous pas fin bail toute bagarre. Nous pas dire bagarre la gens liés. Parti que nous besoin, c'est l'histoire nous communiquer. Gon parti de Kembe, nous pas dire. Nous voulons juste montrer comment l'autre là pas bon. Nous pas un bout là-dedans, nous restons Kembe pour nous.
Paul dit, renoncez au mensonge. À la place du mensonge, mettez la vérité. La vérité sur toute la ligne. Quelque chose sacrifié, c'est la vérité. Des gens pour un emploi. Pour un emploi là, il n'y a pas qu'à bailler toute vérité. Il y a un mensonge pour un job là. Parce que il n'y a pas qu'à dire, s'il dit, il dit, bon, peut-être s'il me dit, il me perdre, il ne peut pas apprendre, il ne peut pas embaucher, mais même pas dire, ou bien si, m'a dit un bagage qui est contraire à la vérité. Il dit, bagage l'argent, il y a. T'es un monsieur qui a un long job, et puis monsieur, il a demandé monsieur pour le job là, est-ce que le conduit? Monsieur besoin de job là, pas besoin de connaître. Monsieur dit oui, je conduit, bah ça donc je fais ci, je fais ça, je fais tout ça. Et puis embauché monsieur. Monsieur commence à travailler, mais il finit qu'on a besoin de déplacer, donc il dit monsieur, mais clé machine non, donc déplacer. Et les hommes disent non, bon, moi j'ai permis, même pas qu'on pratiquer. Paul dit à la place du mensonge, il faut la vérité. Paul dit si vous vous mettez en colère, verset 26-27, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. En fait, la colère, mes frères et sœurs, la colère en soi n'est pas un péché parce que même Jésus était en colère. Mais la colère entretenue est un accès au diable. C'est ça la différence. L'homme en colère, on kembe là, ou était là en colère, ou gonflé, ou dérangé parce qu'on est en colère. À ce moment où le diable a opportunité pour l'agir. Parce qu'on est en colère, ou veut un porte pour lui. Et des fois que en pile fois moi avec nous en colère pour rien, l'on prend le temps pour nous tendre pour nous comprendre bagarre là, mais après on dit mais pourquoi ça me donne colère là? Des fois même ça va dire là même dans relation couple ça arrive souvent comme si ou t'es déjà combat dans tête ou t'es dans compte déjà madame donc compte à Maria comme si vous êtes en colère pour n'importe bagarre qu'elle fait pourtant soit penser le faire mais ça dit pas ça du tout. C'est après on va le rendre compte c'est pas ça parce que ou tellement besoin en colère. Paul dit que la colère ne se couche point. Nous avons besoin, à la place de la colère persistante, mettez de préférence une colère de courte durée, pour nous vivre bien l'une avec l'autre. Parce qu'on ne peut pas en colère tout le temps. Parce que il y a des maladies où vous connaissez dans le fait colère, ça, maladie, ça revenu. Il y a des fois où vous avez des tensions qui sont montées, mais hautées. Ça, j'ai colère fait. À qui est-ce qui fait colère? À un petit monde 3 ans. La fait colère à un petit monde, la tension montée. Ceux qui ont monté 300 combien? La fait colère. Et malheureusement, il y a même qui vivent dans pire là. Ils fait stroke. Ils mourent parce qu'ils fait colère. Et Paul, dans verset 28, il a dit à la place du vol, le travail honnête, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Paul dit non, pas voler, ne dérobe point. D'ailleurs, dans Exode 20, verset 15, il dit ça dans le commandement, il dit commandement, tu ne déroberas point. Paul encourageait le travail. Et pour cela qui ça le fait, pourquoi il travaille là? Pour l'évoquer une source de motivation. Il dit, ceux qui travaillent ont de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Nous travaillons pour capable bailler l'autre monde qui est dans le besoin, monde qui
qui pas qu'à travail, qui ont une situation difficile. Donc, laisse ça, ou en mesure pour aider l'autre. Et leur aider l'autre, la Bible a dit comme ça, il y a beaucoup plus de bénédictions qui ça, qu'à donner qu'à recevoir. Et c'est belle bagaille. Laissez-vous qu'à bailler, qu'à aider l'autre monde. Et verset 29, je vais terminer. Paul dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent à une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune parole mauvaise, mais des paroles empreintes de bonté. Quelqu'un depuis ouvert bouche au faire déranger. Parole toujours là pour quand il gâter ça. C'est gâter ça, voyez. Depuis on prend la parole, donc on crase ça net. On voit qu'il y a des églises, et bon, shalom, bako ça shalom, et bako shalom pour ça. Mais il y a des églises comme si, il y a des réunions des membres, donc il y a des frères, ou des soeurs, ça. Tout le bagage mettre pour aller bien, bagage, réunion fait bien propre, mais lui-même, ils sont gâtés ça. Depuis où elle campe là, dans réunion crasée, tout le bagage gâté net. Sont gâtés saliers. Paul dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Des fois, nous trop négatifs. Nous trop négatifs. Non? Nous toujours, ouais, bagaille pas bon. Il est prêt à critiquer, mais pas critique constructive. Non, c'est détruire l'autre là. À travers paroles que nous avons prononcées. Et enfin, Paul dit, pour nous pas attrister le Saint-Esprit, pour nous pas de méchanceté là, pour nous faire preuve de bonté, verset 32. Frères et sœurs, très probablement, vous êtes les bénéficiaires de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est vrai, pendant toute cette année, vous avez vu Dieu manifester sa présence, qui vous a protégé, qui vous a gardé, qui vous a béni, qui a ouvert des portes d'opportunités pour vous, pour votre famille, pour vous individuellement, sur le plan professionnel. Mais je termine en revenant avec ma question. C'est quoi votre relation avec Dieu? C'est quoi votre marche avec Dieu? Après avoir tout bénéficié pendant cette année. On est au 11e mois. Comment vous vivez maintenant votre relation avec ce Dieu? C'est quoi votre relation? C'est quoi votre vie? Frères et sœurs, si vous voulez marcher avec ce Dieu, n'oubliez pas, il faut abandonner des choses. Il faut abandonner les anciennes pratiques. Parce que Dieu vous a changé, mes frères et sœurs. Bon Dieu pas juste améliorer nous, non. Bon Dieu pas juste arranger nous, non, mais il transformer nous, il même métamorphoser. Et vous savez très bien le mot métamorphoser, on avait vu 200 de cela. Notre transformation, nous métamorphoser. Vous vous rappelez, j'avais l'habitude de poser cette question-là. Est-ce que vous avez déjà vu un papillon qui est retourné à la chenille? Un papillon, il est transformé en papillon, il n'est pas qu'à tourner chenille encore. Mais dans ce cas, si vous et moi, frères et sœurs, nous avons laissé l'ancienne vie, le vieil homme, donc nous ne pas qu'à retourner avec lui, nous ne pas qu'à marcher avec lui encore, nous ne pas qu'à traîner le derrière nous. Nous voulons quitter le de côté pour nous marcher avec Dieu. Nous besoin débarrasser nous. Débarrassez-nous de vieilles habits qui déchirés, habits qui sales, ça, habits que nous n'avons pas besoin encore, donc nous mettons de côté. En plus, fois, moi, avec où ça nous fait, on prenait bon ici, comme si
une question de 4 saisons, chaque moment, chaque période, ou bien un habit ça pour prendre, après ça, l'autre, vous mettez en côté, vous mettez dans un dépôt, pour ça, moi, le prendre encore. C'est habit d'automne, très prochainement, c'est habit hiver, donc c'est comme ça, balayer. Donc, on comprend qu'il y a des gens même qui prend habit hiver ou déjà. Mais après, nous allons retourner encore, après ça, comme mois d'avril, mai arrivé, nous avons commencé à reprendre encore. Mais c'est différent pour la vie chrétienne, pour la marche chrétienne, mes frères et sœurs. Habits que nous prenons, nous retirer, nous mettons, nous mettons au côté, pas bon, qu'on n'a pas besoin encore, les habits sales, les habits déchirés sur le plan spirituel. Nous ne pouvons pas le prendre encore. Dans votre vie présente, frères et sœurs, êtes-vous dans le bon chemin? Si vous marchez avec Dieu, si vous marchez sur l'esprit, êtes-vous dans le bon chemin? Et si vous désirez marcher avec Dieu, donc il faut laisser en arrière. Laisser en arrière la vieille nature. Laisser en arrière les mauvaises pratiques. Laisser en arrière les mauvais comportements. Laisser en arrière l'esprit de division, l'esprit de discorde, l'esprit de médisance. Laisser en arrière. Et quand je dis laisser en arrière, ce n'est pas quelque chose que vous allez reprendre quand vous voulez, mais c'est quelque chose que vous laissez de côté. Vous abandonnez ces vieilles pratiques. Et vous êtes revêtus des vêtements de gloire. Parce que vous avez vu la gloire de Dieu dans votre vie. Et maintenant, vous vous êtes revêtus des vêtements qui glorifient Dieu. C'est ça les vêtements de gloire, c'est les vêtements qui glorifient Dieu. Vêtements de gloire dont je parle, c'est les vêtements que l'on met sous. C'est bon Dieu à glorifier. Leur parler, leur prendre la parole, leur a réfléchi, leur a posé des actions. C'est bon Dieu à gloire. Dans la vie. Et shalom, je vous invite à marcher avec joie dans le bon chemin. Mettez-vous debout. On va chanter. Marchons avec joie dans le bon chemin avant de faire la prière.